Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une recette de pain façon baguette farcie au poulet. Il s'agit d'un pain très moelleux et gourmand que vous pouvez accompagner d'une salade, de crudités ou bien d'une soupe. Idéal aussi pour le mois du Ramadan qui s'approche à grands pas. Vous allez voir que c'est une pâte facile à préparer et à façonner. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la recette. On va commencer par réaliser la pâte. Donc ici, j'ai 620 g de farine T45, 300 ml de lait tiède, une cuillère à soupe de sucre en poudre, soit 15 g, une cuillère à café de sel, soit 6 g, 30 g de levure fraîche, que vous pouvez remplacer par 10 g de levure sèche, 80 ml d'huile, 2 blancs d'œufs et on garde les jaunes pour tout à l'heure, et une cuillère à café de vinaigre. Dans un saladier ou bien dans la cuve de votre robot, vous allez émietter la levure. Vous versez ensuite le lait tiède, la cuillère à soupe de sucre en poudre. On fouette bien l'ensemble et on ajoute ensuite l'huile. Une fois que c'est fait, on va venir casser nos 2 œufs. Donc on récupère, comme je vous ai dit, que le blanc. Et on met les jaunes de côté pour badigeonner tout à l'heure avec nos pains. Voilà, donc j'ajoute mes blancs et je fouette à nouveau. J'ajoute la cuillère à café de vinaigre, ainsi que la moitié de la farine. Pour commencer, je fouette bien avec mon fouet. Et lorsque la farine est totalement incorporée, donc ici, si vous utilisez la levure sèche, vous allez filmer le saladier, vous allez laisser reposer 10 à 15 minutes. Mais si, comme moi, vous utilisez de la levure fraîche, à ce moment-là, vous pouvez continuer le pétrissage en ajoutant le reste de la farine ainsi que le sel. Voilà, donc ici, j'ajoute la farine petit à petit. Et voilà, je ramasse ensuite la pâte comme ceci. Et je termine donc par le sel, une cuillère à café. Une fois que la boule est formée, je continue à pétrir sur mon plan de travail pendant à peu près 5 minutes. Et voilà, comme vous voyez, on obtient une pâte qui est légèrement collante. On forme une boule et on la place à nouveau dans le saladier. Je la badigeonne d'un peu d'huile d'olive. Je couvre d'un film et je laisse reposer pendant 1 heure, jusqu'à ce qu'elle double de volume. Pendant que la pâte repose, on va préparer la farce. J'ai donc ici du blanc de poulet, environ 550 g, d'un petit poivron vert, un gros oignon ou bien 2 petits, une petite poignée d'olives vertes dénoyautées ainsi que de l'emmental râpé. Après avoir lavé votre poulet, vous allez venir le couper en fines lamelles et ensuite on va venir ajouter une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café bombée de gingembre, une demi-cuillère à café de paprika, 2 cuillères à café de jus de citron ainsi que 2 cuillères à café de moutarde. On mélange bien le tout et on réserve au frais. Ensuite, on récupère un gros oignon qu'on va couper en fines lamelles. Et une fois que c'est fait, dans une poêle bien chaude, on va venir verser de l'huile et on va faire revenir nos oignons jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. En fin de cuisson, j'ajoute une demi-cuillère à café de sel. Et je débarrasse dans mon assiette. Je fais pareil avec mon poivron. Donc ici, j'utilise un poivron vert, mais vous pouvez très bien utiliser un poivron rouge ou jaune, c'est comme vous voulez. Ou bien ne pas en mettre du tout. Moi ici, j'utilise un demi-poivron seulement. Pareil que les oignons, je viens les couper en fines lamelles. Et comme pour les oignons, je les fais revenir dans une poêle avec un peu d'huile. En fin de cuisson, j'ajoute un peu de sel et je débarrasse dans mon assiette. Et pareil pour notre poulet, on fait revenir aussi à la poêle sur un feu bien fort, sans cesser de mélanger jusqu'à ce qu'il soit cuit. Au bout de 5 minutes, lorsque votre poulet est bien cuit, on va venir maintenant y verser nos oignons ainsi que nos poivrons. On y ajoute les olives dénoyautées coupées en rondelles, ainsi qu'une cuillère à café de sauce soja. À ce stade, si vous voulez une farce qui soit un peu plus onctueuse, vous pouvez rajouter un peu de crème liquide, l'équivalent de 3 cuillères à soupe. On mélange une petite minute, on coupe le feu et on laisse refroidir notre farce jusqu'au moment du façonnage. Et voilà, au bout d'1 heure, notre pâte a bien gonflé, notre farce a refroidi. On va venir la dégazer. On la baisse sur le plan de travail.
Et comme vous voyez, je viens former un long boudin pour diviser ma pâte en 9 pâtons. Je viens ensuite les former en boules. Je les couvre d'un torchon et je laisse reposer pendant à peu près 5 minutes pour que la pâte soit plus détendue lors de l'étalage. En attendant, je récupère mes jaunes d'œufs et je vais ajouter une cuillère à café de vinaigre que vous pouvez remplacer par une petite cuillère à café de lait. Voilà, donc on met de côté, on récupère ensuite une boule de pâte qu'on va venir étaler au rouleau sur un plan de travail bien fariné. Vous allez voir que la pâte colle légèrement, donc n'hésitez pas à ajouter de la farine. Et une fois avoir formé un rectangle comme ceci, vous allez venir déposer votre farce sur l'extrémité de la pâte. Vous ajoutez par-dessus un peu d'emmental râpé que vous pouvez remplacer par de la mozzarella, du cheddar, vraiment faites selon vos envies, mettez le fromage que vous aimez. Et à l'autre extrémité, vous allez venir avec une roulette à pizza créer des petites entailles. Vous pouvez aussi le faire avec un couteau. Ce n'est pas obligatoire, mais ça donne un très joli rendu. Voilà, ensuite on va venir rabattre les côtés et on va venir rouler notre pâte comme vous voyez en image. Et vous les déposez sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Donc moi ici je vais les déposer sur ma plaque à baguette perforée. Et pour les autres pains, je vais les cuire sur une plaque tout simplement recouverte de papier sulfu pour vous montrer que le rendu est le même. Et voilà, donc je procède de la même façon pour tous les autres pains. Voilà, donc je dépose un peu de fromage, je rajoute du poulet. N'hésitez pas à mettre du cheddar, c'est très bon aussi. Je rabats les extrémités et je roule. Comme vous voyez, c'est vraiment très simple et ça donne un très joli rendu au final. Ensuite, une fois que c'est fait, on va venir badigeonner donc nos baguettes avec le mélange de jaune d'œuf et de vinaigre. Et je saupoudre d'un mélange de graines de sésame et de graines de nigel. Vous pouvez les laisser telles quelles, nature, ou bien mettre des graines de pavot, des graines de sésame, des graines de tournesol, faites vraiment selon vos envies. Et pour les autres pains que j'ai mis sur la plaque, je saupoudre aussi de graines de sésame. Et on enfourne dans un four préchauffé à 190 degrés de 20 à 25 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Je les ai placés au milieu du four en chaleur tournante. Et voilà, comme vous voyez, après cuisson, on obtient des baguettes bien dorées. On va venir maintenant les recouvrir aussitôt d'un torchon, ce qui va permettre d'avoir des pains bien moelleux. Et voilà, comme vous voyez, après le passage au four, on obtient des pains hyper moelleux à cœur et bien dorés à la surface. Et bien sûr, ici, c'est juste une idée, mais vous pouvez les garnir comme vous le voulez, au poulet, à la viande hachée ou bien au thon. Une recette simple à réaliser et déclinable selon vos envies. Une pâte maison et un façonnage très facile à faire. Et s'il vous en reste, mettez-les dans un sac de congélation au frigo. Et le lendemain, vous les réchauffez 30 secondes au micro-ondes. Et croyez-moi, ils seront tout aussi moelleux. Et voilà, j'espère que ma recette du jour vous aura plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager autour de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.